Bonjour, je m'appelle Jason, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les modèles de la nouvelle série A. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sujet récurrent du placement des enceintes et de l'égalisation. Aujourd'hui, nous utilisons des A7V, mais les fonctions d'égalisation que nous verrons sont disponibles sur toutes les enceintes de la série A. La A7V est une enceinte de proximité 2 voies classique avec un haut-parleur de 7 pouces. Elle est l'évolution de notre fameuse A7X, elle est équipée d'un woofer en fibre minérale multicouche, de notre tweeter X-Art fabriqué à la main, du guide d'onde HPS rotatif et des possibilités d'égalisation grâce au DSP intégré. La A7V dans notre toute nouvelle série A sera l'idéal pour beaucoup d'artistes, techniciens et producteurs. Nous utiliserons ce studio d'enregistrement pour vous montrer la configuration des enceintes dans deux situations différentes. Premièrement, comme enceinte principale, puis dans une configuration plus simple et de production et d'édition. Tout d'abord, intéressons-nous à la face arrière, commune à tous les modèles de la série A, pour nous familiariser avec les outils à notre disposition. La série A exploite toute la capacité de la technologie DSP pour obtenir un meilleur contrôle sur l'enceinte et un crossover constant. On l'oublie souvent, mais comme les filtres crossover fonctionnent avec des résistances, des bobines et des condensateurs physiques, ils peuvent changer légèrement de caractéristiques en fonction de la température de fonctionnement. La section d'adaptation à la pièce du panneau arrière comporte 4 bandes d'égalisation indépendantes avec des paramètres prédéfinis conçus pour résoudre les problèmes acoustiques les plus couramment rencontrés. Basse pour compenser l'accumulation des basses fréquences dues au positionnement de l'enceinte près d'une surface, connue sous le nom de Speaker Boundary Interference Response. DESC, le bureau est un des principaux suspects concernant les surfaces qui causent des réflexions précoces et qui entraînent une coloration ou un filtrage en peigne de la réponse en fréquence. Présence, celui-ci est principalement destiné à répondre aux préférences de chacun. Et Treble, utile pour compenser les problèmes d'alignement de vos enceintes avec vos oreilles. Le bouton en dessous vous permet facilement de parcourir les différentes options d'amplification et d'atténuation de chacune des bandes. L'état de chaque bande d'égalisation est indiqué par les LED. La configuration d'un système stéréo doit toujours commencer par former un triangle. Les deux enceintes et votre position d'écoute doivent former un triangle équilatéral. Dans cette régie, nous souhaitons placer les enceintes derrière, car les A7V sont des enceintes de proximité. Vous pouvez vous aider d'un mètre ruban pour mesurer la distance entre les enceintes et votre position d'écoute. Commencez par mesurer la distance entre vos enceintes et imaginez cette distance comme le rayon de deux cercles qui ont les enceintes comme centre. L'intersection de ces deux cercles doit être votre position d'écoute. Maintenant que les enceintes sont placées correctement, vous devez également veiller à l'orientation des haut-parleurs. L'angle entre les enceintes doit être resserré pour que les haut-parleurs soient dirigés vers vos oreilles. L'axe acoustique de l'enceinte, entre le tweeter et le woofer ou entre le tweeter et le médium, doivent se trouver à hauteur d'oreille ou au moins être inclinés vers vos oreilles et ne pas viser au-dessus de votre tête ni votre poitrine. Des pieds réglables en hauteur ou des supports d'enceinte peuvent être très utiles pour obtenir la position optimale. Malgré tout, dans certaines configurations, le tweeter ne peut pas être orienté vers les oreilles. Du coup, vous écoutez les enceintes hors axe. Dans ce cas, le filtre en plateau dans les aigus s'avère pratique pour amplifier ces fréquences susceptibles de manquer à la position d'écoute. Revenons à notre configuration. Maintenant que les enceintes sont correctement positionnées et après une première écoute, nous constatons qu'il y a trop d'énergie dans les basses fréquences. Même si les enceintes sont neutres et équilibrées dans un lieu idéal, nous perdons de la définition et une écoute déséquilibrée conduit à des mixages déséquilibrés. Pour régler ça, il faut passer à l'arrière des enceintes pour utiliser le filtre en plateau dans les graves et baisser le niveau des basses fréquences. Maintenant, lors de l'écoute de nos morceaux de référence, nous remarquons également une petite gêne dans le bas médium. Cette fois, il faut à l'arrière de l'enceinte diminuer de 2 crans la réponse de la bande DESC qui correspond aux réflexions sur le bureau. Après l'écoute, si l'atténuation est trop importante, vous pouvez revenir facilement à la position d'origine ou diminuer l'atténuation avec le bouton. Bien sûr, pour obtenir une correction optimale, la plupart des gens peuvent avoir besoin d'effectuer des mesures et trouver les bons réglages à appliquer en fonction de leurs résultats. Ce serait aussi simple, mais il est essentiel de toujours vérifier le son avec vos propres oreilles. En général, une oreille suffisamment entraînée avec des morceaux familiers peut déjà faire une grande partie du travail. Passons à la station de production. Encore une fois, nous devons prendre soin d'avoir un positionnement correct. Dans cette situation, nos A7V sont pratiquement collés au mur et directement posés sur ce bureau car la place est limitée. Un problème commun à la maison ou dans une chambre. En plus que les basses soient trop fortes et que le mixage n'ait pas d'énergie dans le bas, cela peut aussi masquer une grande partie des fréquences médium. Le filtre en plateau pour les graves à l'arrière des enceintes de la série A est l'outil idéal pour compenser ça. Avec l'enceinte posée à même le bureau, sans support ni inclinaison, les tweeters ne sont pas dirigés vers les oreilles. L'auditeur percevra moins l'énergie des fréquences aiguës. Augmenter la présence et les aigus en utilisant les filtres à l'arrière
peut aider pour obtenir un spectre plus équilibré. Maintenant, nous pouvons nous mettre au travail. Dans cette vidéo, nous avons vu les bases pour positionner correctement les enceintes dans un triangle stéréo. Comment vous pouvez compenser en quelques étapes les problèmes acoustiques dans deux environnements différents avec les paramètres d'adaptation à la pièce intégrés aux enceintes de la série A. Nous avons utilisé les A7V, mais comme mentionné précédemment, vous trouverez les mêmes fonctions sur tous les modèles de la série A. À long terme, nous vous recommandons de régler les problèmes acoustiques à leur source en revoyant l'installation ou en traitant la pièce. Un traitement acoustique adapté est nécessaire quand il s'agit de créer un espace professionnel pour le mixage et le mastering. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'ai hâte de vous retrouver dans les autres vidéos à propos des modèles et des fonctionnalités de notre série A. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Ciao!